Bienvenue, les amis, dans une nouvelle plongée dans les coulisses d'Hollywood, où les étoiles brillent parfois au prix de sacrifices inimaginables. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire méconnue d'une icône intemporelle, Audrey Hepburn. Pour le monde entier, elle incarne la grâce absolue, une élégance sans faille, une actrice oscarisée dont le sourire éclatant et les robes signées Givenchy ont marqué l'histoire du cinéma. Mais derrière ce visage d'ange et cette aura de princesse se cache une vérité bien plus sombre. Audrey Hepburn n'a pas seulement conquis Hollywood grâce à son talent et son charme. Elle a dû se battre contre des tempêtes personnelles, des trahisons déchirantes et des hommes qui, loin de l'élever, ont failli éteindre sa lumière pour toujours. Imaginez une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, projetée sous les projecteurs d'Hollywood dans les années 1950. À 24 ans, elle remporte un Oscar pour Vacances romaines, devenant l'idole d'une génération. Mais ce succès fulgurant dissimule des blessures profondes. Audrey a traversé des épreuves que peu de gens connaissent, un amour interdit qui menaçait de détruire sa réputation, un mariage toxique qui a sapé son esprit, et un tournage cauchemardesque qui a failli mettre fin à sa carrière. 3 hommes, William Holden, Mel Ferrer et Burt Lancaster, ont joué des rôles clés dans ces drames. Ils n'étaient pas des ennemis extérieurs, mais des figures centrales de sa vie, des hommes qu'elle a aimés, respectés ou craints, et qui ont pourtant failli tout lui voler. Sa joie, son héritage et même ses rêves de famille. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler l'histoire cachée d'Audrey Hepburn, une histoire de courage, de résilience et de triomphe face à l'adversité. Nous plongerons dans les détails de ses relations tumultueuses, des scandales évités de justesse et des moments où elle a dû se relever, encore et encore, pour préserver sa couronne d'icône. Vous découvrirez comment une femme, souvent perçue comme fragile, a transformé la douleur en force pour devenir l'une des figures les plus aimées du cinéma. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage émouvant dans la vie d'Audrey Hepburn. Si vous aimez les histoires vraies qui révèlent les coulisses d'Hollywood, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti. William Holden et l'amour destructeur. En 1953, Audrey Hepburn était une étoile montante, une jeune femme de 24 ans qui venait de conquérir Hollywood avec son rôle de princesse Anne dans Vacances romaines. Son charme naturel, son élégance féerique et son talent brut lui avaient valu un Oscar, faisant d'elle la nouvelle coqueluche de l'industrie. Mais derrière cette façade de perfection se profilait une tempête, une liaison passionnée et dangereuse avec William Holden, l'un des acteurs les plus en vue d'Hollywood. Cette relation, aussi électrique qu'elle était interdite, a failli détruire tout ce qu'Audrey avait construit, son image, sa carrière et même ses rêves les plus chers. William Holden, de 11 ans son aîné, était le Golden Boy d'Hollywood. Charismatique, marié et père de 3 enfants, il incarnait le rêve américain avec son sourire ravageur et ses rôles dans des films comme Sunset Boulevard. Mais sous cette apparence se cachait un homme tourmenté, habitué aux aventures extraconjugales et à une vie marquée par l'alcool. Lorsqu'Audrey et lui se rencontrent sur le tournage de Sabrina en 1954, l'alchimie est immédiate. Le plateau, déjà chaotique à cause des tensions avec Humphrey Bogart et un scénario constamment réécrit, devient le décor d'une romance aussi intense que périlleuse. Audrey, encore naïve face à la rudesse d'Hollywood, voit en Holden un guide, un protecteur. Elle le décrira plus tard comme son ange gardien, un homme qui la faisait rire et l'aidait à naviguer dans cet univers impitoyable. Pour Holden, Audrey n'était pas une simple conquête. Il confiera des années plus tard « J'étais amoureux d'Audrey Hepburn avant même de la rencontrer ». Leur connexion transcende l'écran. Dans Sabrina, leur alchimie crève l'objectif, transformant chaque scène en un moment de pure magie. Mais hors caméra, leur relation est un champ de mine. Holden est marié à l'actrice Hardy Ankerson, une femme habituée aux infidélités de son mari, mais qui ressent immédiatement une menace en Audrey. Selon le biographe Edward Epstein, Hardy voyait en Audrey le pire cauchemar d'une épouse. Une femme cultivée, gracieuse et impossible à ignorer. Lorsqu'Holden présente Audrey à sa femme, une pratique courante pour lui, Hardy exige qu'il mette fin à cette liaison. Il refuse. Pour Audrey, le danger est encore plus grand. À une époque où l'image publique d'une actrice repose sur sa moralité, une liaison avec un homme marié pourrait anéantir sa carrière. Si la presse découvrait qu'elle était la maîtresse de Holden, son image de princesse innocente, soigneusement façonnée par les studios, s'effondrerait du jour au lendemain. Comme l'écrit Epstein, cela aurait été catastrophique pour Hepburn. Elle aurait été cataloguée comme une briseuse de ménage. Audrey vit chaque jour avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais son amour pour Holden l'aveugle. Elle se confie à lui sur son rêve le plus cher, fonder une famille, avoir 3 ou 4 enfants, et peut-être même quitter Hollywood pour les élever.
Ces conversations intimes renforcent leur lien, jusqu'à une nuit fatidique où Holden révèle une vérité dévastatrice. Des années plus tôt, à la demande de sa femme, il a subi une vasectomie. Il ne pourra jamais avoir d'enfant. Pour Audrey, ce moment est un coup de poignard. Epstein décrit sa réaction. Elle le regardait comme une enfant blessée, déconcertée, trahie. Son rêve d'une famille avec Holden s'effondre, et avec lui, leur amour. Elle met fin à la liaison sur le champ, mais le mal est fait. Les rumeurs commencent à circuler dans les cercles d'Hollywood. Certains murmurent qu'Audrey a failli détruire le mariage des Holden. D'autres prétendent qu'elle était distraite sur le plateau, consumée par sa passion. Paramount, déterminé à protéger son investissement, impose une solution humiliante. Audrey doit annoncer ses fiançailles avec Mel Ferrer lors d'une soirée organisée chez les Holden, en présence d'Hardy. La scène est insoutenable. Audrey, forcée de sourire avec Ferrer à son bras, évite le regard de Holden, qui semble encore porter la flamme de leur amour perdu. Epstein note. C'était la manière du studio de dire qu'Audrey Hepburn était intouchable, pure, ce pour le public. Mais à l'intérieur, elle est brisée. Holden, incapable de surmonter cette perte, sombre dans l'alcool et les aventures. Il se vantera plus tard d'avoir voulu coucher avec une femme dans chaque pays pour oublier Audrey. Sa carrière décline et il finit par mourir tragiquement en 1981, seul, après une chute mortelle dans son appartement. Audrey, elle, avance, mais l'ombre de cet amour interdit la suivra toujours. Cette liaison, bien que brève, a failli tout lui coûter, mais elle a aussi forgé sa résilience, une force qu'elle puisera pour surmonter les épreuves à venir. Mel Ferrer, le mari jaloux. Si la liaison d'Audrey Hepburn avec William Holden a menacé sa réputation, son mariage avec Mel Ferrer a failli briser son esprit. Pendant 14 ans, de 1954 à 1968, Audrey a vécu dans l'ombre d'un homme qui, loin de la soutenir, a cherché à la contrôler, à l'éclipser et à la plier à ses ambitions. Mel Ferrer, acteur et metteur en scène, était un homme charismatique mais rongé par la jalousie. À une époque où Audrey devenait une icône mondiale, son mari ne voyait en elle qu'un reflet de ses propres insécurités. Cette relation toxique, marquée par des trahisons, des fausses couches et une lutte constante pour préserver son identité, a laissé des cicatrices profondes, tant sur le plan personnel que professionnel. Audrey rencontre Mel Ferrer en 1953 lors de la première londonienne de vacances romaines. Présentée par Gregory Peck, Ferrer, de 12 ans son aîné, séduit Audrey par son sérieux et son érudition. À 36 ans, il est déjà divorcé 2 fois et père de 4 enfants, mais il projette une aura de stabilité qui contraste avec la frénésie d'Hollywood. Audrey, marquée par l'abandon de son père à l'âge de 6 ans, voit en lui une figure rassurante. Leur mariage, célébré en secret en Suisse le 25 septembre 1954, semble marquer le début d'une nouvelle ère pour Audrey. Elle écrit à une amie « Nous voulons garder cela discret, loin des regards indiscrets de la presse. » Mais ce qui semblait être un havre de paix allait rapidement devenir une prison. Dès les premières années, des fissures apparaissent. Audrey et Mel partagent l'affiche dans la pièce Ondine à Broadway, où elle remporte un Tony Award pour sa performance éblouissante. Ferrer, en revanche, est critiqué pour son jeu rigide. Leur collaboration suivante, Guerre et paix en 1956, accentue cette disparité. Audrey brille en Natasha Rostova, tandis que Ferrer s'efface dans un rôle secondaire. À Hollywood, les murmures se multiplient. Mel Ferrer n'est que M. Hepburn. Cette étiquette le consume. Le metteur en scène Alfred Lind dira plus tard « Mel utilisait l'amour d'Audrey pour la contrôler d'une main de fer ». Jaloux de sa gloire croissante, il commence à intervenir dans ses choix de carrière, la poussant à accepter des projets qui servent ses propres ambitions. Pour Audrey, la famille est une priorité absolue. Après les blessures de son enfance, elle rêve d'un foyer stable et d'enfants. Mais son mariage avec Ferrer est marqué par une série de tragédies. En 1955, elle fait une première fausse couche. En 1959, pendant le tournage de The Unforgiven, un accident à cheval provoque une autre perte. 2 autres fausses couches suivront en 1965 et 1967. Chaque épreuve creuse un fossé entre elle et Ferrer. En 1960, la naissance de leur fils Sean apporte une lueur d'espoir. Audrey écrit dans une lettre « Sean est un miracle, un rêve que je n'ose à peine croire réel. » Mais même cette joie ne suffit pas à sauver leur mariage. Derrière les apparences, Ferrer se montre de plus en plus possessif. Il la dirige dans Green Mansion, un film qui échoue au box-office, et la pousse à jouer dans Seul dans la nuit, un rôle exigeant qui lui vaut une nomination aux Oscars mais la laisse épuisée. Dans les coulisses, les rumeurs vont bon train. Ferrer manipule ses choix, jaloux de son succès. Même la mère d'Audrey,
Ella Van Heemstra méprise son gendre, le décrivant dans une lettre comme un batracien à jambes maigres qui cause des ravages dans la vie de ma fille. Les infidélités de Ferré, souvent publiques, ajoutent à l'humiliation. Hubert de Givenchy, l'ami proche d'Audrey, se souvient d'un moment où il a vite observé son mari flirter avec une figurante. Son regard était plein de douleur, mais elle ne disait rien. Audrey endure tout cela en silence, déterminée à préserver son mariage pour le bien de Sean. Ayant grandi dans l'ombre d'un divorce douloureux, elle refuse de reproduire cette souffrance pour son fils. Mais à la fin des années 1960, la tension devient insoutenable. Le tournage de Voyage à deux en 1966, un film sur l'échec d'un mariage, reflète cruellement sa propre vie. Givenchy raconte un appel déchirant d'Audrey depuis la Suisse. Elle m'a dit « Avec Mel, c'est fini. Je ne peux plus continuer. » En novembre 1968, après 14 ans de mariage, Audrey demande le divorce. Ferré prétendra plus tard ignorer les raisons de leur rupture. Mais pour ses proches, elles sont évidentes, jalousie, contrôle et trahison. Le divorce laisse Audrey libre, mais marquée. Elle se remarie en 1969 avec Andrea Dotti, un psychiatre italien. Mais cette union échoue également. Ce n'est qu'avec Robert Walder, son compagnon des dernières années, qu'elle trouve enfin une paix relative. Les années avec Ferré ont sapé sa confiance, mais elles n'ont pas éteint son talent. Audrey surmonte cette période sombre pour offrir au monde Diamant sur canapé, consolidant son statut d'icône. Pourtant, les blessures de ce mariage, les fausses couches, les humiliations, le contrôle resteront gravés dans son cœur. Burt Lancaster est le cauchemar de The Unforgiven. En 1960, Audrey Hepburn est au sommet de sa gloire. Après Vacances romaines et Sabrina, elle est l'incarnation de l'élégance et de la grâce, une étoile intouchable dans l'imaginaire collectif. Mais lorsqu'elle signe pour The Unforgiven, un western réalisé par John Huston, elle s'aventure en terrain inconnu, espérant prouver qu'elle peut briller au-delà des comédies romantiques. Ce qui aurait dû être une étape audacieuse dans sa carrière se transforme en un cauchemar, orchestré en grande partie par Burt Lancaster, son partenaire à l'écran et producteur du film. L'orgueil et la cruauté de Lancaster laissent Audrey avec des cicatrices physiques, émotionnelles et professionnelles, menaçant de détruire tout ce qu'elle a construit. The Unforgiven raconte l'histoire d'une famille de pionniers confrontés à des tensions raciales lorsque l'on découvre que le personnage d'Audrey, Rachel, pourrait être d'ascendance Kiowa. Pour Audrey, ce rôle est une chance de montrer sa polyvalence, de prouver qu'elle peut incarner des personnages complexes dans un genre dominé par les hommes. Mais dès le premier jour de tournage à Durango, au Mexique, l'hostilité de Lancaster est palpable. Surnommé le renard argenté pour son charisme et sa force, Lancaster est une figure imposante à Hollywood. Mais il ne voit pas Audrey comme une partenaire à part entière. Il la considère comme une intruse, une actrice trop fragile pour un western. Selon des témoignages de l'équipe, il refuse de répéter avec elle et se moque ouvertement de sa délicatesse. Une phrase cruelle, prononcée par Lancaster, restera gravée dans l'esprit d'Audrey. Hollywood n'a besoin que d'une Hepburn, et je préfère Katharine. Ces mots réduisent Audrey à une ombre, la rejetant comme une actrice insignifiante face à la légendaire Katharine Hepburn. L'hostilité de Lancaster ne se limite pas aux mots. Lors d'une scène à cheval, il tire brusquement sur sa monture, perturbant le rythme d'Audrey. Projetée au sol, elle se fracture plusieurs vertèbres et perd l'enfant qu'elle portait. Cette fausse couche, l'une des nombreuses qu'elle subira, est une tragédie qu'elle endure en silence. Le tournage est interrompu pendant des semaines, et Audrey retourne sur le plateau dans un corset orthopédique, le visage impassible mais le cœur brisé. Pourtant, le pire est à venir. En tant que producteur, Lancaster ordonne la coupe de près de 30 minutes de scènes mettant en vedette Audrey. Son personnage, initialement riche et nuancé, est réduit à une silhouette fade, presque invisible. Cette décision transforme The Unforgiven en un échec critique et commercial, et Audrey en paie le prix. À la sortie du film, les critiques sont impitoyables. Variety décrit Audrey comme terne et mal choisie, ignorant les sabotages en coulisses. Pour la première fois, l'industrie commence à douter de son talent. Les murmures se répandent. Audrey Hepburn n'est-elle faite que pour les rôles glamour? Peut-elle vraiment porter un film dramatique? Le fiasco de The Unforgiven marque un tournant. Audrey, humiliée publiquement et physiquement blessée, ne tournera plus jamais de western. Le réalisateur John Huston admettra plus tard: ce film était maudit. Tout est parti en vrille, comme une vengeance céleste. D'autres drames frappent le tournage. 2 membres de l'équipe meurent dans un crash d'avion et des tensions explosives opposent Lancaster à Huston. Mais pour Audrey, la douleur est personnelle. Elle a risqué son corps et son âme pour ce film, seulement pour voir son travail saboté et sa réputation ternie. Malgré tout,
Audrey rebondit. Un an plus tard, elle livre une performance iconique dans Diamant sur canapé, restaurant sa couronne d'étoiles d'Hollywood. Mais les blessures de The Unforgiven, la douleur physique, le chagrin d'une fausse couche, l'humiliation d'être diminuée par un homme puissant, ne s'effacent jamais complètement. Lancaster, quant à lui, sort indemne, sa réputation intacte. Pour Audrey, ce film reste un rappel cruel des sacrifices qu'elle a dû faire pour survivre dans un monde dominé par l'ego masculin. Les luttes personnelles et professionnelles d'Audrey. Au début des années 1960, Audrey Hepburn est une superstar mondiale. Mais derrière son sourire éclatant et ses robes de Givenchy, elle porte le poids de luttes personnelles qui menacent de l'engloutir. Les trahisons de William Holden, le contrôle oppressant de Mel Ferrer et le sabotage de Burt Lancaster ne sont que la pointe de l'iceberg. Audrey doit également affronter des fausses couches à répétition, une pression constante pour maintenir son image publique et les attentes écrasantes d'une industrie qui la voit comme une poupée de porcelaine. Cette partie explore comment ces épreuves ont forgé sa résilience, lui permettant de transformer la douleur en une force qui consolidera son héritage. Les fausses couches sont parmi les blessures les plus profondes d'Audrey. Après sa première perte en 1955, elle en subit une autre en 1959 lors de l'accident sur le tournage de The Unforgiven. 2 autres suivent en 1965 et 1967. Chaque fausse couche est un coup dur, ravivant les blessures de son enfance marquée par l'abandon de son père. Pour Audrey, la maternité représente plus qu'un désir personnel. C'est une quête de stabilité, un moyen de construire la famille qu'elle n'a jamais eue. La naissance de son fils Sean en 1960 est une lueur d'espoir, mais même cet événement ne suffit pas à apaiser ses tourments intérieurs. Dans une lettre à une amie, elle écrit « Sean est ma lumière, mais je porte encore tant de chagrin. » Sur le plan professionnel, Audrey doit naviguer dans une industrie impitoyable. Après l'échec de The Unforgiven, les critiques remettent en question sa polyvalence, la cantonnant à des rôles de princesse glamour. Elle répond à ses doutes avec Diamant sur canapé en 1961, un film qui redéfinit son image. Son interprétation de Holly Golightly, à la fois vulnérable et audacieuse, captive le public et consolide son statut d'icône. Mais ce triomphe a un coût. Le tournage est épuisant, et la pression pour maintenir son image parfaite, celle d'une femme élégante, intouchable, devient étouffante. Hubert de Givenchy, qui conçoit ses costumes, remarque « Audrey donnait tout à l'écran, mais elle rentrait chez elle vidée, comme si elle portait le monde sur ses épaules. » Cette période est également marquée par des tensions avec Mel Ferrer, qui continue de contrôler ses choix de carrière. Il la pousse à accepter des rôles qui servent ses propres ambitions, comme Green Mansion, un échec critique. Même lorsqu'elle brille, comme dans Seul dans la nuit, le stress de ses projets la laisse au bord de l'épuisement. Les rumeurs sur l'influence de Ferrer se multiplient, et Audrey doit publiquement nier qu'il contrôle sa carrière, un signe révélateur de la vérité. Son ami Robert Fleming confie « Elle vivait dans une cage dorée, adorée par le monde mais prisonnière de son mariage. » Malgré ces épreuves, Audrey trouve des moyens de se réinventer. Elle s'entoure d'alliés fidèles, comme Givenchy, qui devient plus qu'un couturier, un confident qui l'aide à préserver son élégance face aux tempêtes. Elle puise également du réconfort dans son travail, utilisant chaque rôle pour explorer de nouvelles facettes de sa personnalité. Dans Charade, 1963, elle mêle humour et suspense, prouvant qu'elle peut rivaliser avec des acteurs comme Cary Grant. Dans My Fair Lady, 1964, elle transforme Eliza Doolittle en un personnage inoubliable malgré les controverses autour de sa voix chantée. Ses succès montrent sa capacité à rebondir, à transformer les critiques en carburant pour son art. Mais les blessures personnelles restent. Les fausses couches, les trahisons et la pression constante laissent des traces. Audrey confie un jour à Givenchy « Je veux être plus qu'une image. Je veux être une mère, une femme, pas seulement une étoile. » Cette quête d'authenticité la pousse à faire des choix audacieux, comme réduire ses apparitions à l'écran pour se consacrer à sa famille. Pourtant, chaque pas en avant est un combat, un rappel des hommes et des circonstances qui ont tenté de la briser. Sa résilience, forgée dans la douleur, devient la clé de sa légende. L'héritage d'Audrey est sa victoire sur l'adversité. Malgré les épreuves infligées par William Holden, Mel Ferrer et Burt Lancaster, Audrey Hepburn n'a jamais laissé la douleur définir son histoire. Dans les années 1960 et 1970, elle transforme ses blessures en une force qui transcende le cinéma, devenant non seulement une icône d'Hollywood, mais aussi une figure humanitaire dont l'impact résonne encore aujourd'hui. Cette partie explore comment Audrey a surmonté l'adversité pour construire un héritage durable, prouvant que sa lumière ne pouvait être éteinte. Après son divorce d'avec Mel Ferrer en 1968, Audrey cherche à se réinventer. Elle épouse Andrea Dotti en 1969, un psychiatre italien,
espérant trouver la stabilité qu'elle a toujours cherchée. La naissance de son second fils, Lucas, en 1970, est une nouvelle source de joie, mais ce mariage s'effrite rapidement face aux infidélités de Dottie. Pourtant, Audrey refuse de se laisser abattre. Dans les années 1970, elle réduit ses engagements à Hollywood, choisissant des rôles sélectifs comme celui de Marianne dans Robin et Marianne 1976. Ce choix reflète sa volonté de privilégier sa famille et de s'éloigner de la frénésie d'Hollywood. C'est dans les années 1980 qu'Audrey trouve une nouvelle vocation, son travail avec l'UNICEF. Marquée par les privations de son enfance aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se consacre à aider les enfants dans le besoin. De 1988 jusqu'à sa mort en 1993, elle voyage dans des pays comme l'Éthiopie, le Soudan et le Bangladesh, plaidant pour les droits des enfants et collectant des fonds pour des causes humanitaires. Son ami Robert Walder, son compagnon des dernières années, dira « L'UNICEF était sa vraie passion. Elle donnait tout, comme elle le faisait dans ses films. » Ce travail redéfinit son image. Audrey n'est plus seulement une star, mais une héroïne mondiale. Son héritage cinématographique reste tout aussi puissant. Des films comme Diamant sur canapé et My Fair Lady continuent d'inspirer des générations, et son style, des robes Givenchy aux lunettes de soleil oversize, reste une référence culturelle. Mais ce qui rend Audrey unique, c'est sa capacité à transformer la douleur en beauté. Chaque épreuve, les trahisons de Holden, la jalousie de Ferré, le sabotage de Lancaster l'a renforcée. Elle confie un jour « J'ai appris qu'on ne guérit pas des blessures, mais qu'on peut les porter avec grâce. » Cette philosophie guide sa vie, de ses performances à l'écran à ses missions humanitaires. Audrey Hepburn meurt en 1993 à l'âge de 63 ans, des suites d'un cancer. Mais son esprit perdure. Les Oscars, les Tony Awards et les innombrables hommages ne racontent qu'une partie de son histoire. Ce sont sa résilience, son humanité et sa capacité à transformer la douleur en lumière qui font d'elle une légende. Comme le dira son fils Sean, « Ma mère n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Et c'est ce qui la rendait inoubliable. » Audrey Hepburn n'est plus qu'une icône. Elle est un symbole de résilience, de grâce et d'humanité. Derrière l'élégance de ses robes Givenchy et la magie de ses films, elle a affronté des tempêtes que peu auraient surmontées. William Holden a brisé son cœur, Mel Ferré a sapé son esprit, et Burt Lancaster a failli détruire sa carrière. Pourtant, à chaque épreuve, Audrey a trouvé la force de se relever, de transformer la douleur en beauté et de laisser un héritage qui transcende le cinéma. Son histoire nous rappelle que la gloire n'est pas une armure. Sous les projecteurs, Audrey était une femme vulnérable, marquée par les pertes, les trahisons et les attentes écrasantes. Mais elle était aussi une guerrière, une mère dévouée et une humanitaire passionnée. Ses films de vacances romaines à Diamant sur canapé continuent d'enchanter le monde, mais c'est son cœur, sa capacité à aimer et à pardonner, qui fait d'elle une légende. Comme elle a dit un jour, la beauté d'une femme n'est pas dans ses vêtements, mais dans ses yeux, là où réside son âme. Alors, qu'en pensez-vous? Les hommes qui ont croisé la vie d'Audrey ont-ils failli la détruire? Ont-ils, malgré eux, contribué à sa légende? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres récits sur les coulisses d'Hollywood. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage émouvant à travers la vie d'Audrey Hepburn. À bientôt pour une nouvelle histoire.